Hello! J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des pinceaux make-up qui coûtent pas cher. Donc pinceaux maquillage qu'on peut trouver sur Amazon, sur AliExpress, sur Wish et tout et compagnie. En fait j'ai eu envie de tester, voir vraiment si ça valait le coup d'acheter ce type de pinceau, est-ce que ça pouvait concurrencer les grandes marques comme Zoeva, Sigma, Morphe, etc. Comment s'y retrouver, comment définir un pinceau de qualité, comment s'y retrouver dans les milliards de kits qu'on peut trouver. Bref, toutes les réponses aux questions et un débriefing complet par rapport aux pinceaux pas chers, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est cadeau. J'ai pris deux types de pinceaux, donc des pinceaux un petit peu basiques comme ça, noirs avec un manche rose gold. Bref, le truc de base qu'on peut trouver vraiment partout. Et des pinceaux un petit peu plus typiques. Donc moi j'ai jeté mon dévolu sur ce kit là qui est malheureusement out of stock. Super. Mais grosso merdo, il ressemble à tous les autres kits que vous pouvez trouver avec les licornes, les machins, les bidules. C'est sensiblement la même chose, vous avez différents coloris en fonction de la déco de votre maison, mais grosso merdo c'est quoi un pinceau de qualité? Alors on entend souvent parler de pinceaux de qualité, de grandes marques, etc. Mais quelle est vraiment la différence? La différence va se situer au niveau de la densité des poils et de la forme du pinceau. On va prendre l'exemple donc avec ces deux là qui ont sensiblement la même forme. Donc vous avez ce pinceau là, donc le rose gold qui coûte pas cher, qui fait partie d'un kit à environ 10 €. Et vous voyez que la forme ne reste absolument pas, le poil va bouger en fonction de là où vous le tournez quoi. Bref, le pinceau ne reste pas en place et si on prend celui-ci, c'est tout à fait différent, le pinceau va absolument rester en place, peu importe le mouvement que vous faites. Et là où ça se voit encore plus, c'est les pinceaux estompeurs. Alors là, le pinceau estompeur, c'est vraiment un pinceau que je vous recommande d'acheter chez les grandes marques et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc le pinceau estompeur, par exemple, là c'est celui de chez Zoeva, donc pareil, qui ne bouge absolument pas et qui a une coupe en boule, qui est vraiment pratique du coup pour estomper la matière, avoir quelque chose de joli. Et là vous avez celui du rose gold qui a une densité de merde très clairement et qui est coupé un petit peu en arrondi en haut, ce qui fait que vous n'arriverez jamais à avoir le même résultat avec un smoky, un fondu ou même un maquillage comme aujourd'hui très simple. Mais maintenant vous allez me dire, mais Angie, quel pinceau on peut prendre dans du bas prix? Alors là maintenant au niveau des pinceaux, moi ce que je vous recommande c'est de prendre des pinceaux principalement pour le teint, donc ça va être du pinceau poudre, du pinceau blush, pinceau un petit peu bronzer et highlighter. Là vous pouvez vraiment y aller, idem pour les pinceaux applicateurs. Vous pouvez y aller les yeux fermés, parce qu'un pinceau applicateur, sensiblement c'est la même chose. Le but c'est d'appliquer la matière. Alors oui, certains vont appliquer beaucoup mieux que d'autres, ça va dépendre aussi du poil et de la qualité, mais quand on débute, un pinceau applicateur, si vous l'achetez dans un kit à 10 € ou à 20 €, il va vous suffire, voilà. Après bien sûr si vous voulez en faire votre métier, vous êtes accro maquillage, etc. Là il vaut mieux. Pareil, mon préféré ça reste ce pinceau éventail que j'ai payé 2 € et qui est juste top, où j'applique mon highlighter avec en général, où j'enlève la poudre, le surplus de poudre quand je fais du baking, mais il est vraiment nickel et je voyais pas l'intérêt d'acheter ce type de pinceau 20 € alors qu'à 1,50 € il faisait largement le taf que je lui demandais. Donc ça dépendra vraiment des pinceaux. En gros, partez du principe que tout ce qui est pinceau de précision, donc les pinceaux estompeurs, les petits pinceaux boulets, etc., il est préférable de prendre des pinceaux dits de grande marque pour être tranquille et avoir quand même quelque chose de qualité. Après, il existe des kits très bien fichus sur Amazon. J'en ai trouvé quelques-uns d'ailleurs que vous retrouverez dans la barre d'infos, qui sont vraiment complets avec vraiment un petit peu tous les pinceaux, toutes les tailles et où ça a l'air d'être plutôt pas mal au niveau de la finition. Maintenant, on va parler des dupes et des contrefaçons de pinceaux. Alors, il y en a énormément, notamment chez Zoeva. Donc, vous voyez, parce que c'est noté comme ça sur tous les sites et bien évidemment, quand vous le recevez, ça y ressemble un petit peu beaucoup. La seule différence ça va être au niveau de la taille des pinceaux, parce que les pinceaux en fait les dupes sont beaucoup plus petits, mais vous retrouvez le symbole, vous retrouvez les numéros, pas forcément bien écrits bien évidemment. Et on retourne sur le concept de la contrefaçon. Donc la contrefaçon, si on peut éviter d'en acheter, c'est quand même vachement mieux. Et là vous allez me dire, oui mais Zoeva c'est cher. Zoeva reste cher, mais Zoeva a quand même une certaine qualité au niveau du pinceau. Mes pinceaux, je les ai depuis maintenant 3 ans. Ils n'ont pas bougé, ils sont toujours nickel. Si on en prend soin, qu'on les nettoie correctement et qu'on les bazarde pas n'importe comment dans un pot à pinceau, ils tiennent très bien. Si vous voulez vraiment des pinceaux Zoeva, achetez-vous un kit Zoeva, mettez un petit peu tout de côté et prenez-vous un kit. Mais s'il vous plaît, n'achetez pas de contrefaçon parce que clairement ça ne sert à rien. Les pinceaux ne seront pas identiques, vous n'aurez jamais la même qualité
à 10 €. Ce n'est pas possible. Voilà, faut juste le savoir. Alors personnellement j'adore ce type de kit de pinceau tout fait. Je compte encore en acheter, notamment pour tout ce qui est pinceau applicateur et certains pinceaux pour le teint, parce que j'aime bien pouvoir changer au cours de la semaine. Ça m'évite de devoir laver à chaque fois mes pinceaux parce que clairement ça me fait chier. Alors c'est le type de kit où moi je peux craquer en un rien de temps parce que je trouve ça très joli. Et mine de rien ils sont quand même vachement bien fichus. On retrouve quand même une bonne densité de pinceau. L'application est vraiment pas mal. Il y a un petit peu besoin de coupe, mais franchement rien de bien méchant. Sinon faites attention à la composition des kits pour que ça soit équilibré. Si vous avez 5 pinceaux applicateurs de différentes tailles sur 10 pinceaux, ça ne sert strictement à rien, parce que la moitié des pinceaux vous n'allez pas les utiliser et ils vont rester pourrir dans votre pot à pinceau, et au final vous avez juste jeté de l'argent par les fenêtres parce que vous allez l'utiliser du coup que la moitié, donc ça ne sert à rien. Acheter pour acheter et faire de la surconsommation ne sert pas à grand chose. Autant essayer de cibler des kits qui sont complets, donc avec des pinceaux pour le teint, ou si vous voulez que des pinceaux pour les yeux, mais avec plusieurs tailles de pinceaux applicateurs par exemple, des pinceaux de précision, peut-être un pinceau eyeliner ou un truc pour les sourcils, enfin bref, quelque chose qui est quand même complet pour le kit et que vous allez utiliser. Si vous ne les utilisez pas, ça ne sert strictement à rien. Pareil, faites attention aux kits vraiment pas chers, vous avez des palettes de teint dedans, des éponges, etc. Ce sont des kits à fuir. Pourquoi? Parce que rien que le petit truc de teint, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans comme composition, et c'est le truc qui peut vous filer des boutons, ou des réactions allergiques de malade. Donc faites vraiment gaffe. On retourne à la vidéo que j'avais faite sur la contrefaçon et aux produits un petit peu One Again Beast to Fly où on connaît absolument pas la compo et juste ça fait peur en voyant le prix. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, dans le petit i juste là-haut dans l'information. Mais grosso modo, faites attention. Pareil, quand vous voyez des gros lots avec plein de pinceaux, des éponges, des machins, c'est un kit que vous pouvez fuir. Pour la simple et bonne raison que la qualité ne sera absolument pas au rendez-vous et que vous allez vous retrouver souvent avec des pinceaux, vous allez les laver, ils vont perdre leur poil, vous allez vous maquiller, vous allez vous maquiller, vous allez avoir des poils sur la tronche. Bref, lisez les commentaires, regardez ce qui se dit, prenez en compte tous les commentaires et ça c'est un truc que je fais personnellement, c'est que je lis les commentaires négatifs en premier. Pourquoi? Parce que souvent ceux-là sont plus argumentés, voilà. Je veux dire argumentatif, et donc vous allez avoir plus d'informations. Regardez aussi les images, souvent les images sont représentatives du produit. Si vous voyez déjà que l'image elle est floutée, dégueulasse, fuyez parce que vous n'êtes même pas sûr que ce soit ça. Si vous voyez quelque chose qui est bien fini, plusieurs photos pour bien détailler les produits, que vous pouvez analyser un petit peu le poil avec la qualité de la photo, vous pouvez vous y fier. Donc il y a pas mal de choses où il faut faire attention pour pouvoir acheter des pinceaux sans avoir trop de mauvaises surprises. Après bien entendu vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Si le kit arrive, que les pinceaux soient à moitié à la One Again, que les poils sont complètement tordus, que quand vous les lavez il y a la moitié qui se fait la belle, là malheureusement c'est le risque. Bien évidemment quand vous achetez des kits de marque, que ce soit Sigma, Zoeva, Morphe, vous n'avez pas ce problème, enfin moi je n'ai jamais eu de problème. J'ai eu des kits Morphe, des kits Zoeva, j'ai pas eu Sigma parce que quand je vois le prix j'ai envie d'avoir, je manque de m'étouffer. Parce que je trouve que ça fait un petit peu cher quand même pour des pinceaux, faut pas pousser mes mains dans les orteils, hein, 150 € le kit, ça fait mal au cul. Mais vous n'allez pas avoir de problème, c'est-à-dire que là c'est bien scellé, les poils sont vraiment bien posés dedans, le pinceau est beaucoup plus lourd, ça aussi je vous l'ai pas dit, mais le poids du pinceau, enfin je veux dire, les pinceaux de marque sont prévus en fait pour qu'il y ait une ergonomie même au niveau de l'application, ce qui n'est pas du tout le cas de ce type de pinceau. Donc il y a pas mal d'avantages. Après c'est clair, c'est un budget, là-dessus je suis tout à fait d'accord, on n'a pas forcément le budget d'acheter des gros kits. Mais bon, du coup, moi, ce que je vous recommande, c'est si vous commencez à vous maquiller, que vous voulez pas mal de pinceaux, commencez à prendre des kits complets. Et pour tout ce qui est pinceau de précision, n'hésitez pas à peut-être prendre une fois par mois un pinceau de marque comme Sigma, Zoeva, Morphe, c'est la marque que vous voulez. Vous prenez un pinceau et tous les mois, en fait, vous allez pouvoir agrandir votre collection. C'est ce que j'ai fait personnellement. Quand j'ai commencé, j'ai acheté d'abord un kit de pinceau Zoeva. Un kit de pinceau Zoeva, donc c'était un kit qui mixait le teint et les yeux. Et ensuite, tous les mois, j'ai acheté des pinceaux. J'ai testé d'autres marques aussi. J'ai acheté des petits machins et tout. Et j'ai acheté de façon individuelle. Et maintenant, j'ai quand même une grosse batterie de pinceaux, même s'il me manque des pièces, notamment au niveau des pinceaux estompeurs. Mais globalement, j'ai quand même une bonne panoplie de pinceaux qui me permet d'être tranquille. Et j'ai acheté petit à petit, voilà, parce que faut pas croire, hein, c'est pas parce que je fais des vidéos YouTube que je suis Rothschild, hein, je vous le dis d'avance, hein, je ne roule pas sur l'or. Enfin voilà, j'espère que ces astuces et que ces conseils vous seront utiles pour choisir vos pinceaux et pour vous y retrouver dans la jungle d'internet et des pinceaux maquillage à bas coût.
je voulais vraiment faire cette vidéo parce que c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver. Je voulais d'abord moi les tester moi pour voir ce que ça donnait. Me maquiller en direct avec vous, je voyais pas trop l'intérêt. Plutôt vous donner des conseils pratiques, je trouvais que c'était plus logique. En plus je fais des rimes et tout, t'as vu? J'espère vraiment que ça vous a plu. Comme toujours c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de me le dire dans les commentaires. Et aussi si vous avez déjà testé ce type de pinceau, là, des pinceaux gold ou des pinceaux dupes comme ça, etc. N'hésitez pas à me donner et à partager vos avis dans les commentaires pour celles qui arrivent. C'est toujours sympa si vous avez eu des bonnes trouvailles ou même des mésaventures. N'hésitez pas à partager autour de ça parce que c'est vrai que voilà, ça reste mon avis avec ce que j'ai testé et j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de gros problèmes. Mais n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires pour enrichir la vidéo et le partage. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Moi je vous fais plein d'énormes bisous, passez un bon week-end et nous on se retrouve lundi pour un nouveau tuto make-up. Bye!